Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour la correction de l'exercice 1 du bac Nouvelle-Calédonie 2023. Un sujet sur le titrage avec pas mal de petites notions sur les incertitudes types, la spectroscopie et d'autres formules topologiques par exemple. Voilà. Donc on a dans une première page pas mal de données. Ici notamment la formule pour l'incertitude type, des indicateurs colorés, des tables pour les bandes donc de spectroscopie infrarouge. Alors, on va commencer tout de suite, je reviendrai là-dessus sur ces données au fur et à mesure de l'exercice. Alors, dans la partie A, ici on nous propose de représenter la formule topologique de l'acide lactique, que voici, et d'entourer les groupes caractéristiques. Bon, alors nous allons réaliser cette partie tout de suite. Donc, partie A. Alors, question A1. La formule topologique de l'acide lactique. Alors, je rappelle que l'acide lactique, la formule topologique, pardon, en fait, vous ne représentez pas les carbones, vous représentez les liaisons. Ça sera implicitement le bout de la liaison, et les hydrogènes qui sont liés au carbone, on ne les représente pas non plus. Alors que tous les autres hydrogènes liés, par exemple, à l'oxygène, on pourra le représenter. Alors, cette formule, on pourra, n'hésitez pas d'ailleurs à faire une petite pause, et de faire le corriger vous-même, et ensuite de venir vérifier seulement une fois que vous avez bien réfléchi dessus. Alors, donc on a ici 1, 2, 3 carbones. On constate ici qu'on a un groupement carboxylique, et donc ici un groupement hydroxyle, et on va donc dessiner 1, 2, 3 carbones. 1, 2, 3 carbones. Ici, une double liaison O. Voilà. Et enfin, une liaison donc oxygène. Voilà. OH directement. Ici, porté par ce carbone-là, on a donc un autre groupement OH qui n'appartient pas à la même fonction. Et je crois que nous avons fini. Donc on a écrit la formule topologique ici de l'acide lactique. Alors on nous demande aussi d'entourer les groupes caractéristiques. Donc les groupes caractéristiques, on en a deux. Ici, famille des alcools. Voilà. Et on en a un autre. On en a un autre qui est l'acide carboxylique. Voilà. Ensuite, alors, question numéro A2. Alors tout d'abord, on nous présente ici quelques notions. Donc on nous dit que l'acide lactique il est principalement produit par fermentation bactérienne. Donc on obtient une concentration d'acide lactique entre 53 et 85 grammes par litre. On cherche dans cette partie à vérifier que l'on a la référence souhaitée, c'est-à-dire une concentration de référence de 65 grammes par litre. Donc l'acide lactique sera noté AH et sa base conjuguée A-. On prépare une solution S1, elle est diluée 10 fois, donc il faut bien faire attention à ça, diluée 10 fois, parce que nous allons trouver ici, on va donc titrer cette solution S1, et ensuite il faudra donc multiplier par 10 la concentration pour retrouver S0. On prélève ici V1 est égal à 20 ml de la solution S1 que l'on verse dans un bécher de 100 ml. Ensuite, on va placer le bécher sur un dispositif donc d'agitation magnétique, remplir la burette. Donc dans la burette, il y aura une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc dans le bécher, l'acide, dans la burette, l'hydroxyde de sodium, la base. On va étalonner donc le pH mètre, immerger la sonde et puis effectuer donc le titrage de la solution S1. Donc on nous demande tout d'abord de schématiser
le dispositif expérimental. Donc allons-y. Donc on schématise ce dispositif assez simplement. Quelquefois on ne note pas le support, on peut le faire ici. Donc tout d'abord le bécher. Voilà, on a un bécher. Ce bécher est placé sur un agitateur magnétique. Donc on peut noter ici, donc bécher. Ici, voilà, l'agitateur magnétique. On a également le barreau aimanté. Donc le barreau aimanté, c'est ce qui sert à homogénéiser le milieu réactionnel. Donc barreau aimanté. Voilà. On a ensuite la burette. Voilà, on peut la schématiser comme suit. Donc la burette. Dans cette burette, on a la solution titrante. Voilà. Solution titrante. Alors rappelez-vous, ce qu'on avait dit, c'était la solution d'hydroxyde de sodium. Donc Na+, et HO-. Voilà. Ça, c'est pour la solution titrante. On avait ici une solution, c'était la solution donc S1 qu'on allait titrer. Voilà, la solution donc qui contient l'acide lactique. Voilà, notez, rappelez-vous AH. Ensuite, il y avait également une sonde, voilà, pH métrique. Donc ici, on avait la lecture du pH avec la sonde ici pH métrique, donc que l'on peut indiquer. Je ne vais pas alourdir trop le schéma. Et voilà, on peut encore ajouter par exemple ici le statif, le support qui permet de maintenir la burette. Donc voilà, on a à peu près tout. Donc l'agitateur magnétique, le barreau aimanté, la sonde pH métrique reliée donc au pH mètre, le bécher qui contient ici la solution S1 d'acide lactique, donc noté AH. Dans la burette, on a la solution titrante. C'est une solution de Na+, HO-, donc d'hydroxyde de sodium. La concentration est une concentration égale à c'était C2. Voilà. Donc on nous demande maintenant, question ici à 3, écrire l'équation de la réaction support du titrage. Alors la réaction support du titrage, on a ici la solution titrée qui est, voilà, j'anticipe, qui est ici une solution acide, donc noté AH. Alors AH, il fait partie du couple AH A-. Ici donc l'acide lactique et sa base conjuguée, et donc il sera titré grâce à l'ion ici H-, qui permettra donc de titrer, donc étant donné que c'est une base, l'acide ici. Donc on a H- dans les réactifs, et on a donc un transfert de protons, donc H+ va être libéré et capté par H- pour donner donc H2O. Donc c'est assez classique ici. On peut refaire les demi-équations, mais c'est quelque chose de très classique. Donc je rajoute aqueux et liquide. Voilà, ça c'est pour la question 3. Donc la mesure du pH de la solution S1 en fonction du volume de la solution titrante S2 versée conduisent à la courbe de l'annexe, donc page 12. Alors vous avez le droit de tirer ici cette annexe, et on va donc s'en servir, parce qu'à partir de cette courbe
on va devoir retrouver le volume équivalent de la solution titrante. Hein, de la solution titrée, pardon. Donc le volume équivalent de la solution titrante qui va servir donc à titrer l'acide. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait? Le principe est le même. On va utiliser donc la méthode des tangentes. Alors, méthode des tangentes, on a ici une tangente à la courbe. Voilà. Je peux maintenant donc ici, nous allons avoir la parallèle à cette courbe, à cette droite. Voilà, donc la parallèle ici que l'on peut représenter, hop, on va faire attention, un tracé quand même correct. Donc la parallèle, on la trace comme ceci. Voilà, on poursuit. Donc méthode des tangentes, donc les deux tangentes à la courbe. Ici, donc, qui est l'évolution du pH de la solution en fonction du volume de solution titrante. Alors, une fois qu'on a réalisé ici ces deux tangentes, on va donc ici tracer la médiatrice. Donc, tout d'abord, une droite qui est perpendiculaire à ces deux tangentes. Donc, et je vais tracer la médiatrice, donc le centre de ces droites. On peut le faire avec un compas. Bon, ici j'ai à peu près 4 cm, donc je suis ici à 2 cm au centre, perpendiculaire à cette droite. Donc on a bien la médiatrice de cette droite. Voilà. Il est important de bien coder, hein, pour bien montrer au correcteur qu'on a bien compris le tracé. Donc ici, les deux parallèles. Ces deux parallèles, elles sont perpendiculaires ici à une troisième droite. On trace la médiatrice, donc perpendiculaire à cette troisième droite, et ici, donc qui passe par le centre de ce segment. Alors, on a ainsi repéré le volume équivalent. Voilà, qui a priori nous donne une valeur de 14 ml. On a aussi repéré ici un pH équivalent autour de 8. Voilà, voilà pour cette partie A4.1, voilà, où il fallait donc déterminer le volume équivalent. Versé à l'équivalence, donc en le justifiant. Alors pour le justifier, il suffisait donc de tracer, de trouver V équivalent grâce à la méthode des tangentes et de la représenter ici, bien annotée sur annexe. Alors ici A4, c'était donc voir annexe. Hein. Et on trouvait donc un volume équivalent est égal à 14 millilitres. Voilà pour la question A4.1. Maintenant passons à A4.2. On déduire la concentration en quantité de matière C0 en acide lactique dans la solution S0. Alors tout d'abord, on va travailler dans la solution S1. Ici c'est bien S1. Donc d'après l'équation support, support du titrage, on a l'équivalence pour NaH sur 1 est égal à, donc ça c'est ce qui est présent initialement, hein, à NH au moins à l'équivalence sur 1. Étant donné que les nombres stoichiométriques sont 1, on a l'équivalence lorsque la quantité de matière d'acide initialement présente dans la solution S1 est égale à une certaine quantité de matière, donc NH au moins à l'équivalence. Voilà. Donc, si je reprends les notations de l'énoncé, on a ici C1V1,
C1 V1, qui est la concentration et le volume en acide lactique de la solution S1, c'est égal à C2, qui est donc la concentration de la ici solution titrante, donc fois V2, voilà, équivalent, enfin VE équivalent. Voilà. Alors, on n'a plus qu'à trouver, à déterminer ici, par le calcul, cette concentration C1 dans un premier temps. Donc C1 est égal à donc C2V équivalent sur V1. Je remplace par les valeurs que l'on avait au tout début et à la valeur trouvée pour le volume équivalent. Donc on a ici pour C2 une valeur de 1,0010 moins 1 mol par litre fois 14 ml, donc 14 10-3 sur 20 ml, donc 20 10-3. Alors on aurait pu s'abstenir d'écrire ici la conversion, étant donné qu'on a des millilitres sur des millilitres, donc c'était un nombre ici, le volume sur le volume, sans unité. Bon. Donc on trouve ici C1 est égal à 7, voilà, 14 divisé par 2, donc 7, ici, 10 moins 1, 10 moins 4, 10 moins 3, sur 10 moins 3, donc ça fera ici 7 fois 10 moins 2, voilà, mol litre moins 1. Voici la concentration de la solution C1. Or, voilà, on a vu que S1 a été obtenu en diluant 10 fois S0. Voilà, donc on sait que C0 c'est égal à 10 fois C1. Donc C0 c'est égal à 7 10 moins 1 mol litre moins 1. Voilà. Hein, étant donné que on avait choisi de diluer 10 fois pour toujours économiser les ressources, hein, on avait puis éviter d'avoir un nombre de burettes beaucoup trop élevé. On avait donc ici 10 fois, dilué 10 fois la solution S0. Donc on l'avait titré S1, trouvé pour S1 7 10-2 mol par litre. Donc il suffit de multiplier C1 par 10 pour trouver la concentration de l'acide lactique de la solution S0. Alors, pardon. On nous demande maintenant, dans la question A4.3, de calculer l'incertitude type associée à la mesure de la concentration en acide lactique de la solution S0. Alors, donc, il faut reprendre ici, au début de l'énoncé, voilà, ce calcul, hein, UC0, qui est l'incertitude type recherchée, et associée donc à la concentration C0. Alors, donc je reprends tout ça, hein, UC0, donc est égal à, alors je ne vais pas tout réécrire, on va directement faire ici le calcul, mais on va essayer de faire les bons choix. Alors ici on a UC2. Alors UC2, on a cette valeur là, cette valeur UC2 est égale à 0,02 10-1 mol par litre. C'est l'incertitude type sur la solution S2. On a C2 également, hein. C2 c'était égal à, on l'a vu tout à l'heure, C2 c'était égal à, je regarde à peu près, C2 c'était 1 10-1, voilà, 1 10-1 mol pour C2. Hein, oui, c'est bien ça, je confirme, oui, c'est ça. On l'a vu dans la page numéro 3. Hein.
pour ces deux ici, pardon, ici, voilà. Ensuite, donc, voilà, C0, on vient de le calculer, UC2, on l'a ici, C2, on l'avait également. Alors, UV équivalent, donc UV équivalent, c'est 0,25 ml, donc la l'incertitude type dans la mesure du volume équivalent, divisé par le volume équivalent qu'on a également. Et enfin, donc UV1, c'est l'incertitude type pour la mesure de la solution V1. Donc la solution V1, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait prélevé un volume V1, voilà, ici, un volume V1 égal à 20 ml. Voilà. Donc pour prélever 20 ml, on pourrait utiliser une burette, voilà. On ne peut pas utiliser de fiole jaugée ni de 100 ni de 200 ml. C'est une fiole qui est adaptée que à ces volumes là. Donc on va choisir une pipette jaugée qui est plus précise, voilà, qui a moins d'incertitude justement que la burette graduée. Voilà, donc on va choisir ici cette pipette jaugée avec une incertitude type ici qui se lit ici, donc on a bien UC, voilà, UC, alors pas UC, c'est UV, hein, l'incertitude type ici V1, donc UV1, voilà, pardon, est égal à 0,03 ml. Alors, voilà, donc on va continuer le calcul. Donc repérer tout ça, on a toutes ces valeurs, on n'a plus qu'à remplacer dans la calculatrice. Je vais d'abord l'écrire et puis je vais faire le calcul après. Alors, voilà, donc ici, pour ce qui est de C0, donc on vient de calculer C0 à 7, 10 moins 1. Voilà, on multiplie par alors, la racine de, voilà, on a UC2. UC2, c'était ici 0,02, 10 moins 1. 0,02, 10 moins 1, divisé par C2. Donc C2, c'était ici 1, 10 moins 1. Voilà. 1, 10 moins 1. Donc le tout au carré, plus UV équivalent, donc donné, c'est 0,25 ml, donc 0,25 sur 14, voilà, donc pas la peine de mettre 10-3, étant donné qu'on a des millilitres et des millilitres, donc au carré, plus ici, donc UV1, donc on avait choisi ici la pipette jaugée avec une incertitude type de 0,03 pour la pipette jaugée de 20 ml. Donc ici 0,03 divisé par, eh bien on avait pris donc un volume de 20 ml, donc de 20 10 puissance moins 3. Donc c'est des millilitres et des millilitres également, donc pas la peine d'aller plus loin. Voilà, donc je vais faire le calcul ici. Voilà. Le calcul. C'est parti. Donc 7. N'hésitez pas à refaire les calculs, hein, à vous entraîner. 7, 10, moins 1. Ce sera une habitude, une bonne habitude pour être plus rapide d'une part et éviter les erreurs d'autre part. Alors, racine de, j'ouvre la parenthèse, j'hésite pas, 0,02. Là, je peux alléger l'écriture, hein, c'est 10 moins 1 sur 10 moins 1, ça fait 0,02 sur 1, d'accord, donc ça fait 0,02 pardon, au carré, voilà, plus ici 0,25 divisé par 14, voilà, au carré aussi, plus 0,03 divisé par 20,
Voilà. Alors, j'ai oublié de mettre la parenthèse. Je vais la placer tout de suite. Hop. Pour le carré. Voilà. Et je tape entrée. Et on obtient 0,018. Donc 2, on peut arrondir ici à 2, 10 moins 2. 2 fois 10 moins 2 mol litre moins 1. Voilà pour ce qui est de l'incertitude type qu'on nous demandait. Hein. Ici, dans la question, alors c'était la question, pardon, A3. Voilà, A4, 3. Calculer l'incertitude type de l'acide lactique. Donc c'est bien UC0 est égal à 2, 10-2 mol par litre. 4. Comparer le résultat de la mesure, ici, de la concentration C0 à la valeur de référence en calculant l'écart normalisé Z. Donc c'est le Z-score. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, nous avons donc ici déjà une valeur de référence. Voilà, cette valeur de référence, C0 de référence est de 65 grammes litre moins 1. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir, alors soit à partir de C0, retrouver C0 donc expérimental, mais l'exprimer en grammes par litre, donc trouver la concentration en masse de la solution, ou exprimer cette concentration, alors je vais peut-être mettre CM0, voilà, exprimer donc C0 de référence. Tout simplement, on sait que la concentration en masse c'est égal à la concentration en quantité de matière fois la masse molaire. Voilà, je ferai une petite vidéo sur cette notion de quantité de matière niveau seconde et première qui des fois peut bien dépanner. Alors, Cm égale à C fois grand M, donc j'ai Cm ici 0 est égal à C, ce que je cherche, 0 référence, les deux références, voilà, fois grand M. Alors, est-ce qu'on a la masse molaire de l'acide lactique? C'est une donnée que l'on devait avoir, je crois, voilà, au tout début. N'hésitez pas à les noter quelque part ou à les souligner, ce que je n'ai pas fait, mais voilà, faut pas hésiter à le faire. Donc, on a ici C, donc C0 de référence est égal à Cm0 de référence sur la masse molaire. Je fais l'application numérique tout de suite. Voilà, donc C0 de référence, c'est égal à 65 sur 90,1. Donc on a ici C0 de référence qui est égal à... je vais faire le calcul tout de suite. Alors, on a ici 65 divisé par 90,1. On ne doit pas être loin de 0,7 pardon. Voilà, 0, donc 7, 0,72, donc 7,2, 10 puissance moins 1 mol litre moins 1. Voilà la concentration, mais on ne s'arrête pas là, parce que le Z-score, on l'obtient en comparant ici l'écart entre la concentration obtenue expérimentalement par le titrage et la concentration de référence, voilà, sur l'incertitude type. Voilà, donc on va voir si comment dire, l'expérience, hein, les valeurs données par l'expérience sont compatibles justement avec ce qu'on a en théorie. Alors pour que ce soit compatible, il faut que le Z-score soit plus petit que 2. Donc C0, on l'avait trouvé ici, je rappelle, au-dessus, C0, c'est 7, 10 moins 1 mol par litre. Donc C0,
donc 7,0 10 moins 1 mol par litre, moins cette valeur de référence, 7,2, 10 moins 1 mol par litre. Alors on fait ici, donc on obtient ici une valeur qui est forcément positive, on a la valeur absolue. Je divise ici par, on traîne un petit peu de biais, je divise ici par la valeur UC0 qu'on avait trouvé juste au-dessus. Voilà, 2, 10 moins 2. Voilà, on fait le calcul. Donc 0,2, 10 moins 1 sur 2, 10 moins 2, nous avons ici un z-score de 1. Donc z-score de 1, ça veut dire tout simplement que les données sont compatibles. Ici, les valeurs expérimentales, vu que le z-score est plus petit que 2, valeur expérimentale et valeur théorique sont compatibles. Voilà pour cette partie. Alors, qu'est-ce qui reste? Proposer maintenant, en justifiant le nom de l'indicateur coloré, permettant de repérer l'équivalence du titrage de l'acide lactique. Alors, on avait trouvé ici un pH lors de l'équivalence égale à peu près à 8. Donc, on va essayer de trouver un indicateur qui permet de repérer le virage. Alors on a le choix entre ici 5 indicateurs. On a l'indicateur ici bleu de bromophénol. Bon, il va virer entre 3 et 4,6, donc loin de l'équivalence, tout comme l'héliantine, le vert de bromocrésol. Donc ce ne sera pas celui-ci qu'on va choisir. Le vert de malachite non plus, on est au-delà, donc on n'a pas trop le choix. Ce sera ici le rouge de crésol. Voilà. Et donc il nous reste maintenant la partie B. Voilà, cette partie B que je ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.